Ah les gars, la passion, le football, Liga Passion Football. Aujourd'hui, on va parler de la Copa del Rey, en Espagne. Quelle entrée fracassante quand même dans le game. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et parlons de la Copa del Rey tout de suite. Avant, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un concours pour gagner ce maillot que je vais déballer tout de suite. Alors, le maillot que je déballe... Et c'est là qu'on voit que je suis mauvais, je sais pas déballer les choses. Allez, hop, on déballe le maillot. Il y a ce maillot-ci à gagner. Le maillot del Barça de Lamine Yamal. Vamos. Comment faire? Il y a un post... Ben oui, il y a un post où justement il a la photo du maillot de Lamine Yamal. Il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à lire ce qui est noté dessus et répondre tout simplement, ben voilà. Il y a une consigne à suivre, vous allez dessus, vous commentez et vous faites plaisir. Comme ça, le tirage au sort a lieu le 27 janvier. Dans les maillots que j'ai reçus aussi, mais lui il n'est pas à offrir, c'est celui-ci du vestiairestore.com, le maillot d'Iniesta. Je sais plus c'est quelle saison comme ça, j'ai complètement oublié d'ailleurs. Le maillot d'Iniesta. Parce que oui, le vestiairestore.com, c'est aussi des maillots comme ça, ainsi vintage, les gars. Il est beau. Il est beau encore avec l'UNICEF à l'époque où on donnait de l'argent plutôt que de pleurer pour en recevoir. Quelle belle époque. Un autre monde, j'ai envie de vous dire. Une autre époque. Donc, la Copa del Rey qu'on s'est terminée la dernière fois, il restait des matchs, donc on va faire vite fait le débrief des matchs qui sont là. Elche qui a éclaté Las Palmas, je ne m'y attendais pas, je vous jure, je ne m'y attendais pas du tout. 4-0, truc de dingue. Ourense qui bat le Valladolid 3-2. Je ne m'y attendais pas non plus. Franchement, je ne m'y attendais pas non plus. Ponteferradina qui perd de 0-2 contre la Sociedad. Voilà, pas de suspense. Cartagène qui perd contre Leganés. Voilà, 1-2, ça pas de suspense non plus. Santander qui perd contre le Celta Vigo 2-3. Voilà, je m'y attendais aussi un petit peu. Même si Santander, s'ils n'avaient pas eu la carte rouge, il y aurait eu possibilité contre le Celta quand même. Minera qui s'est fait éclater par le Real Madrid. Éclaté, les gars. Éclaté total. D'ailleurs, le Real Madrid a profité pour faire tourner. T'as vu du Hendrick, t'as vu du Arda Güler, t'as vu du Valverde. Enfin, Valverde, tu le vois tout le temps. Valverde, tout le temps. Valverde, il est partout. Truc de fou. Ancelotti, la rotation, c'est pas son truc, je pense. C'est pas du tout son truc. Ça a permis de voir des joueurs de la baie, tout ça. Mais bon, j'ai pas fait de débrief parce qu'au bout de 20 minutes, tu voyais que le match était plié. Il n'y a pas... Il n'y a pas de plaisir réellement à regarder ce genre de match en soi, mais en plus c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le vrai stade. Tu sais, quand il y a encore le charme de la coupe où tu joues dans des stades de merde comme le Barça il a été là, à jouer à Barbarossa là. T'as ce petit charme où tu te dis ouais bon là ils avaient besoin d'argent, ils ont profité, ils ont vendu des places à 80 boules quand même, les gens du... Bref. Donc le Real Madrid a été gagné 5-0 contre cette équipe de Minera, voilà, et tout le monde a fait son taf. Eldense qui a perdu 0-2 contre Valence et donc tu te retrouves avec le tirage au sort les gars. Alors, le calendrier nous dit que tous les matchs vont avoir lieu le 15 janvier. Ils n'auront pas lieu le 15 janvier. On sait comment ça fonctionne. À mon avis, il y aura des matchs le 13, le 14, le 15, le 16. Voilà, ça... Le calendrier est à définir, j'ai envie de vous dire. Donc, premier choc. Elche, qui m'a surpris contre Las Palmas, va jouer contre l'Atlético Madrid chez eux. Donc, il y a, très franchement, Elche, s'ils font le même match, après Atlético Madrid, ils ont été très chauds, même s'ils ont gagné que 1-0, ils auraient pu en gagner 5-6, des 0 contre l'autre équipe de Division 4. Voilà, ça va être un match qui va être intéressant à voir et il y aura certainement un débrief de ce match entre Elche et Atlético Madrid. Barça Betis, évidemment il y aura un débrief et un avant-match sur la chaîne La Frite Catalane, donc voilà je vous invite à aller sur la chaîne La Frite Catalane pour parler du Barça et du Betis. Ourense contre Valence, alors Ourense je suis curieux parce que Ourense qui gagne contre Valladolid, Ourense qui fait quand même un parcours assez étonnant, joue contre un Valence qui est un peu dégueulasse en ce moment, qui est pas dans une bonne forme, qui est pas dans un bon move. Donc Ourense pourrait pour moi être la surprise de ces huitièmes de finale et Ourense pour moi pourrait se qualifier. Clairement, il pourrait se qualifier contre Valence. Voilà. C'est un match de coupe, tout est possible sur un match de coupe. Le Real Madrid vont affronter le Celta Vigo, on aura sûrement un avant-match avant où on parlera du Celta Vigo, Iago Aspas, les trucs et tout ça, et on reparlera du match de Celta Vigo qui aurait dû gagner contre le Real Madrid en championnat s'ils n'avaient pas raté 36 000 actions.
Donc, est-ce que le Real Madrid peut gagner contre le Celta Vigo? Oui. Mais est-ce que le Celta Vigo peut gagner contre le Real Madrid? Moi, je pense qu'il y a moyen. Maintenant, on en discutera suivant les états de forme à ce moment-là. Là, c'est trop tôt. Parce que, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, j'ai envie de vous dire. Almeria contre Leganés. Ça va être un match assez équilibré. Pontevedra contre Retafe. Ça devrait être assez équilibré aussi. 2 blocs bas, 2 blocs défensifs. Ça va finir 0-0, je le sens bien. Bilbao contre Osasuna, ça pourrait être un match intéressant et sympa, on pourra peut-être en parler, on verra le calendrier aussi des autres clubs. Sociedad contre le Rayo, et voilà, donc on se retrouve avec des matchs assez sympas. Moi je note le Elche Atlético Madrid qui pourrait être sympa, Barça Betis, Ourense Valence, Real Madrid Celta Vigo. Je pense que c'est vraiment les 4 matchs qu'il faudrait regarder et suivre sur ces 8e de finale. Dites-moi ce que vous en pensez, quel match vous hype le plus, quel match vous donne envie de dire la Copa del Rey c'est un truc qui vaut le coup. Mais comme je vous dis, Real Madrid Celta Vigo, le Real Madrid n'a jamais vraiment misé sur la Copa del Rey, ça n'a jamais été son truc au Real Madrid. Et le Celta Vigo, il faut se dire qu'ils sont peut-être à 4 matchs d'un trophée, et ça se joue 4 matchs d'un trophée, d'une compétition, de quoi que ce soit. Et ils ont que ça à faire aussi, donc pourquoi pas, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce match-là, comment vous voyez les choses. De toute façon, on se retrouve incessamment sous peu pour le débrief à chaud du Barça contre Bilbao, parce que c'est dans 1 heure et demie qu'elle sort. Le match commence dans 1 heure et demie. Donc on se retrouve tantôt sur la chaîne Afrique Catalane pour parler de ce match-là. On se retrouve demain pour parler un peu de Bilbao ici. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, un bon match de foot. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football. Et ici, c'est la Liga, la passion, le football, c'est la Liga, passion, football. Abonnez-vous. Et portez-vous bien. Portez-vous bien surtout. Bon, moi je vais aller remettre un autre pull parce qu'il neige ici en Belgique. Ciao.